Salut, je m'appelle Mathéus et je vais vous raconter comment j'ai conçu et installé la ventilation mécanique contrôlée dans ma maison. Le bâtiment se compose d'une partie ancienne et d'une partie plus récente qui sont reliées entre elles. Dès le début, la ventilation n'était pas suffisante et j'ai commencé à chercher une solution. J'avais le choix entre l'amélioration de la ventilation naturelle, des VMC murales ou une VMC avec une unité centrale. Inspiré par de nombreux films sur l'installation de la récupération par soi-même, j'ai décidé de relever ce défi. J'espère que tous ceux qui ont aussi une vieille maison et qui réfléchissent à améliorer la ventilation y trouveront beaucoup d'informations utiles. Étant donné le grand espace disponible dans le grenier, j'ai commencé la conception en déterminant le chemin des conduits. Cela a été particulièrement problématique dans la nouvelle partie de la maison où j'ai dû faire passer les conduits près des murs sous le plafond. Pour l'installation, j'ai pris de conduits d'un diamètre extérieur de 90 mm. Je voulais que les conduits raccordés au même boîtier de distribution aient des différences de longueur aussi petites que possible. Les calculs sont approximatifs. J'ai opté pour la centrale CWPP 421. Un des défis était d'aménager le grenier. Nous avons réussi à le nettoyer et à l'isoler pour qu'il réponde aux exigences d'une pièce technique. Un autre défi était de réaliser dans la nouvelle partie de la maison des ouvertures pour les boîtes de répartition. Cela a nécessité l'utilisation d'un équipement lourd et la découpe de barres d'armature. Nous sommes maintenant dans le salon et regardons les bouches d'insufflation. À droite se trouve la bouche sud, à gauche la bouche nord. Maintenant, on voit la bouche d'extraction qui se trouve au-dessus de la cheminée. On a réussi à les installer par le haut, sans avoir à démolir les murs. Passons maintenant au couloir où l'on voit une bouche d'insufflation. Du couloir. Et de l'autre côté, dans le vestibule, il y a une bouche d'extraction avec l'option de recyclage. À droite du plénum, on peut observer des conduites servant au transport de l'eau glacée, isolées avec une gaine de 25 mm de caoutchouc. Maintenant, passons de l'autre côté du bâtiment vers la salle de bain. Malheureusement, il n'a été possible d'installer qu'un plénum avec un seul conduit, mais la salle de bain n'a pas plus de 9 mètres cubes de volume. Dans la cuisine, une bouche d'extraction avec 2 conduits a été installée. L'emplacement est imposé par la conduite de la gaine à travers la chambre à l'étage. Pour l'isolation, j'ai utilisé de la mousse PU classique pour pistolet, des restes de polystyrène et de la laine. Passons maintenant à la salle à manger où se trouve une bouche d'insufflation, aussi avec 2 conduits. Nous allons maintenant vers les pièces à l'étage. Comme vous pouvez le voir, j'ai dû conduire les gaines le long du mur sous le plafond. C'était la seule solution sensée qui me permettrait d'amener ces conduits vers la salle de bain et la cuisine. Je pense que perdre un peu d'espace et s'amuser un peu plus avec le coffrage en plaques de plâtre vaut la peine pour avoir de l'air frais, de la VMC dans les chambres à coucher. En gardant à l'esprit les bonnes pratiques de pose des conduits, cet endroit dans mon installation peut créer les plus grandes résistances. Après avoir inséré le conduit dans l'espace au-dessus de la cage d'escalier, j'ai utilisé de la mousse pour pistolet et de la laine pour l'isoler par le haut. Sur la droite, il y a un mur double et juste derrière, il y a des caissons, l'un pour l'insufflation et l'autre pour l'extraction.
Au point le plus éloigné, on voit des conduits menant à la chambre nord et à la salle à manger. Ici, nous voyons une bouche de recyclage d'air au-dessus des escaliers. Comme dans la chambre sud, j'ai décidé d'isoler l'angle entre le plafond et le mur latéral. J'avais envisagé de faire passer les conduits au-dessus du plafond, mais la distance entre les panneaux de plâtre et la poutre est trop petite et ne permettrait pas de... mais... J'ai marqué en violet les itinéraires des conduits de ventilation vers le salon nord et sud. Ils se trouvent sous les planches entre les poutres. Pour isoler la plupart des conduits dans le grenier, j'ai utilisé quelques vieux conduits du système de distribution d'air chaud. À l'endroit marqué par la ligne violette se trouve le chemin du conduit d'extraction du salon. Ici, il y aura une centrale VMC, un ventilateur de recyclage, ainsi qu'une batterie hydraulique. À droite, la boîte d'extraction d'air. À gauche, la boîte d'insufflation. Et en face, cachée, une boîte d'extraction avec option de recyclage. Comme on peut le voir, les conduits sont déjà partiellement coffrés ici. J'ai prévu une isolation supplémentaire. En raison de l'emplacement horizontal, je vais envisager ici un diffuseur directionnel longue portée. La prise d'air et la sortie d'air sont situées sur le mur nord du grenier avec un intervalle de 8 mètres entre elles. La prise d'air est à l'ouest et la sortie est à l'est. L'épaisseur du mur m'a conduit à construire des manchons pour les prises et les sorties. Pour l'évacuation des condensats du récupérateur et de la batterie froide, j'ai installé un conduit d'évacuation supplémentaire d'un diamètre de 32 mm.
Pour terminer les travaux d'installation, il ne me reste plus qu'à finir le parquet du grenier et je pourrai y placer le récupérateur de chaleur, le ventilateur et la batterie et commencer l'installation proprement dite de l'unité centrale. Je vous présente la version la plus probable de l'agencement des conduits au grenier. Je veux certainement automatiser le registre de recirculation. Et si l'utilisation d'un bypass n'est pas possible, je choisirai un échangeur d'été. Quelles sont les faiblesses de mon système VMC? Pas de possibilité d'installer plus de conduits, surtout sur les sections longues. Un autre point faible est quelques virages serrés qui peuvent augmenter la résistance de l'air et du coup rendre le réglage de toute l'installation plus difficile. En ce qui concerne les avantages de la VMC dans ma maison, l'un d'eux est certainement que la maison a récemment été modernisée thermiquement. Elle est isolée, elle a de nouvelles fenêtres à triple vitrage et des portes étanches. Il y a une source de chaleur plus efficace qui pourra coopérer avec la VMC. Bien sûr, il s'agit d'une pompe à chaleur. Un autre avantage est le grand espace dans le grenier, donc j'aurai un accès illimité aux installations pour la maintenance. La maison a de petites fenêtres, ce qui entraînera de faibles pertes de chaleur en hiver et de faibles pertes de fraîcheur en été. Malgré les pièces basses, j'ai réussi à installer des conduits 90. C'est un autre avantage et il y a encore 15 mm de laine entre le récupérateur et les pièces de vie, ce qui apporte une isolation acoustique supplémentaire. En été, le problème des insectes à la maison disparaît. En automne, le problème de l'humidité des pièces disparaît. Et en hiver, le problème de l'air glacé qui entre par les fentes des fenêtres. Je n'aurais pas pu faire tout cela sans l'aide de ma famille proche et de mes amis. Je remercie beaucoup Monsieur Piotr pour l'inspiration à agir.